Bonjour, Didier Lequin pour la formation accompagnement Rêve, respire, écoute, visualise, évolue. Aujourd'hui, l'interview d'un professionnel utilisant la respiration au sein de son métier. Belle journée! Bonjour Christelle. Bonjour Didier. Voilà, je suis dans le cycle un peu des interviews de professionnels œuvrant autour de la respiration dans leur métier. Toi, tu es kiné, tu travailles dans un centre de rééducation et je voulais avoir ton avis. Comment toi, tu vois au sein de ton travail l'intégration de la respiration? Alors la respiration dans le cadre de mon travail est essentielle puisque je m'occupe essentiellement de gens qui viennent de se faire opérer de l'appareil locomoteur et du dos. Là où la respiration est importante dans les deux cas, mais surtout dans le cadre de des opérations du dos, puisqu'elle elle va être la base dans cette rééducation. D'accord. Donc tu commences avec eux, avec la respiration avant toute chose, quoi. Ah oui. Ouais, explique-nous un Oui. peu ton processus. Parce qu'avant de commencer une rééducation du dos et de la sangle abdominale, des Ouais. abdominaux, Ouais. il est essentiel de savoir respirer. La toute première chose, je vérifie, je contrôle s'ils savent respirer et je leur apprends dans le cas où ils ne savent pas respirer. Ouais. Donc, C'est à combien de pourcents? moi je dirais, dans le cadre de mon travail, dans les gens qui sont opérés du dos, c'est pas un hasard Ouais. si c'est parce qu'ils ne savaient pas utiliser leur sangle abdominale. Ouais. Or, sans la respiration, on ne peut pas. Ouais. Moi j'aurais dit 85%. D'accord. Bon, il paraît que c'est beaucoup plus. Oui, bah après, je pense que c'est dit par rapport à peut-être que certaines personnes travaillent, faisant du yoga de temps en temps, ont une petite notion de ce que respirer veut dire, mais après c'est pour moi l'intégration dans la vie, quoi. C'est parce que respirer, savoir respirer, c'est pas juste pendant 1 heure et demie, 2 heures par semaine, parce qu'on fait soit de la méditation, soit du yoga ou éventuellement un sport quand on apprend réellement la respiration dans un sport, et ça c'est pas évident. C'est beaucoup plus savoir intégrer la respiration dans sa vie de tous les jours, quoi, par rapport à un reçu émotionnel ou quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive, de gérer ses émotions avec la respiration, quoi. Oui, les émotions, et puis son corps, et puis la douleur. Oui. Voilà. Donc ça, c'est plus, oui, par rapport à cet aspect-là que je voulais avoir, toi, ton retour de professionnel, à la fois dans la gestion de la douleur, on en parlera plus tard aussi, le mal du siècle, qui est le mal du dos. De toute manière, toi, c'est principalement là que tu agis, quoi. Donc, dans ce qu'est la gestion de la douleur. Alors, Oui. on avait commencé par comment je leur apprends. Oui, exactement, et la respiration. Et On y après, revient. Oui, tout à fait. je reviendrai sur la Ouais, douleur. ouais. Parce que c'est pas tout à fait la même approche, en tout cas dans le cadre de mon travail. En ce qui concerne les opérés du dos, et pour vérifier s'ils respirent bien, donc je les allonge sur le dos, sur une table de massage, en décubitus dorsal, donc sur le dos, à plat, pas d'oreiller, et un coussin qui soutient les genoux pour protéger le dos en basculant légèrement le bassin en rétroversion. D'accord. À ce moment-là, je leur demande de respirer profondément. Ça me permet, moi, de vérifier s'ils ont une bonne respiration. Je leur demande d'abord de souffler, de vider leurs poumons et ensuite d'inspirer profondément. À ce moment-là, ça me permet de voir si leur respiration n'est pas paradoxale. Parce que beaucoup de gens inversent, c'est-à-dire qu'ils vont inspirer, ils vont rentrer le ventre. Et ça, c'est avant dans les sports, dans le sport, la vieille école, à l'école, Oui. on leur disait ça, d'inspirer, de gonfler la cage Bien thoracique. Or là, il s'agit de respiration abdominale, afin de muscler la sangle abdominale. Donc Oui, ça n'a oui. rien à voir. En soufflant, je leur demande ensuite, quand je vais contrôler un petit peu mieux leur respiration, je leur demandais de souffler, de rentrer le ventre, de serrer, de rentrer le nombril à l'intérieur. Et quand ils n'ont plus d'air, de reprendre leur air
en laissant le ventre se gonfler comme un ballon de baudruche. Voilà. Et ensuite, en soufflant, on vide le ballon, comme quand on appuie sur un ballon de baudruche ou qu'on le laisse. Oui, oui. On laisse l'air s'échapper. Voilà. Oui, oui. Et mais oui, comment je dirais, le fait de vider entièrement l'air et de laisser le ventre, je dirais, se relâcher, pour moi, je l'explique comme étant comme si c'était une pompe en fait, qui respire l'air. Parce que en créant un vide, eh ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette dedans. C'est ça, mais c'est une pompe. Hein. Oui. On a d'autres pompes comme ça aussi oui, dans oui. le corps. Comme le cœur est une pompe pour le sang, effectivement, la respiration, le diaphragme agit un petit peu comme une pompe. Hein, oui, oui. Et donc, oui, on va arriver à la gestion de la douleur. Je ne sais pas si on avait terminé par rapport un peu... Non, non, non. La gestion de la douleur, elle, c'est pour... donc, ça ne concerne pas que la sangle abdominale. Tout à fait, oui, oui. La sangle abdominale, ça va être ensuite un objectif qui passe forcément par la respiration pour gérer les mouvements du corps par rapport au dos et pour protéger son dos. En ce qui concerne la gestion de la douleur, je l'utilise dans pratiquement toutes les autres pathologies post-opératoires qui sont dans la douleur. Donc les gens sont dans la douleur et dans la souffrance. Et alors encore plus quand moi, kinésithérapeute, je viens les embêter un petit peu pour aller jusqu'à leur limite de mouvement. Alors à ce moment-là, je leur explique que la respiration va les aider à gérer cette douleur. Donc non pas qu'elle va disparaître, hein, la douleur elle est là, on ne peut pas la faire disparaître comme ça d'un coup de baguette magique, mais par contre ils vont pouvoir mieux la supporter, donc ce qui veut dire la gérer. Oui, tout à fait. Et donc à ce moment-là, moi je vais me calquer sur leur respiration et aller à la limite de leur douleur quand ils vont être dans le souffle, c'est-à-dire dans l'évacuation. L'expiration. L'expiration. Oui, oui. Voilà. Et avec tout ce principe, l'expiration qui est du nettoyage, je dirais, qui peut être aussi nettoyer les douleurs qu'on peut avoir dans le corps, et puis l'inspiration, la nourriture, l'oxygène pour s'amener du bien-être, quoi. Donc cette notion de recul qu'on peut avoir par rapport à la douleur, c'est la respiration qui le permet, quoi. Dès lors qu'on est en respiration abdominale, on a automatiquement un recul sur ce qu'on vit. Et oui, ça permet de dire, voilà, je sais que j'ai mal, mais je vais faire ça, ça va aller mieux, je vais mieux le supporter, et c'est une manière de gérer son mal. Exactement. Et de le supporter, oui. l'occasion. Donc, oui, je pense qu'au niveau de la douleur, on a fait un peu le tour, et on arrive maintenant au mal de notre siècle, qui est le mal de dos. Et donc, toi, comment, dans ton métier, tu apprends aux gens, avec la respiration, à gérer cet aspect-là, quoi. Je dirais à prévenir et guérir. Alors, le mal de dos, ça vient de plusieurs choses, mais souvent d'un mauvais positionnement lors des efforts qui va demander au dos quelque chose pour lequel il n'est pas fait du tout. C'est-à-dire le dos, il est fait pour soutenir le tronc. Mais il n'est pas du tout fait pour porter des charges lourdes, il n'est pas du tout fait... il n'est pas fait pour porter des charges lourdes, ça c'est clair. Là il faut utiliser ses jambes, et les abdominaux et la respiration. Et les abdominaux vont être participants actifs à la respiration puisqu'ils sont expirateurs, ils ont une fonction expiratrice qu'on va utiliser pour pouvoir faire de la sangle abdominale une ceinture naturelle qui va protéger le dos, au même titre qu'une ceinture prescrite par votre médecin pourrait le faire. Voilà. Et tout cet aspect, comment je dirais, de la gestion des abdominaux est fait par la respiration. Voilà, c'est-à-dire que lors de l'expiration, on va pouvoir serrer cette ceinture. Donc ça, tout le monde
tout le monde le sait, mais tout le monde l'oublie, les abdominaux s'attachent derrière au niveau des vertèbres. Mais on le sent, si on rentre, si on serre le ventre, on serre, on va sentir que ça tire dans le dos, quoi. Oui, c'est comme une ceinture, vous avez, Oui. il y a les fibres qui vont être verticales, des fibres qui vont être donc, horizontales, verticales, et des fibres obliques, qui vont faire, que reprend exactement la ceinture que vous achetez chez le pharmacien, reprend exactement les fibres des abdominaux. Donc cette ceinture, on peut s'en passer. Alors, on peut la mettre pour aider les abdominaux quand on va faire un déménagement, quand on va porter des grosses choses, quand on va pendant un temps, oui, tout à fait, pendant plusieurs heures. Oui. Mais dans les gestes quotidiens, la ceinture abdominale va suffire. Donc on va avoir des exercices abdominaux qui vont être non contraignants pour le dos. Tous les exercices qui sont avec des petites amplitudes que tout le monde connaît, le pilate notamment, c'est un des exercices qui sont très bons pour les abdominaux et pour le dos. Oui. Donc en serrant, on va serrer les abdominaux, en inspirant, on relâche, et là on va avoir une sangle abdominale qui va être beaucoup plus forte. Et ça, c'est pas juste esthétique, c'est aussi très utilitaire. Donc je sais que depuis quelque temps, peut-être pas assez longtemps pour toi, je sais pas, mais tu fais du yoga. Et je voulais avoir un peu, pareil, ta démarche lorsque tu as rencontré des profs de yoga pour arriver à trouver la personne avec qui, je dirais maintenant tu fais ton chemin, quoi, à ce niveau-là, quoi. Parce que pour moi, en ayant rencontré beaucoup, j'ai souvent été surpris du positionnement de certains profs de yoga par rapport à la respiration, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le yoga, c'est la respiration et après le geste. Et certains, ils mettaient des mouvements où il n'y avait jamais de respiration, quoi. Donc pour moi, ça n'a... Donc je voulais avoir, toi, un peu ton avis et ton parcours par rapport à ça, quoi. Ben moi, j'en ai rencontré plusieurs. C'est vrai que certains mettaient l'accent sur la respiration, mais sans vraiment y mettre un accent essentiel. Ils la mettaient, moi j'avais l'impression qu'ils le mettaient parce qu'il fallait le mettre, et qu'effectivement on en parlait dans les bouquins de yoga, donc c'était quelque chose qui allait avec le yoga, sans pour autant y mettre une priorité, alors que sans la respiration, sans faire fonctionner correctement la colonne d'air, c'est comme dans le chant, le chant, on ne peut pas chanter correctement si on ne maîtrise pas la respiration, et le yoga c'est pareil, c'est la colonne d'air qui va complètement gérer la colonne, on y revient encore une fois, la colonne vertébrale. Tout à fait. Et la colonne d'air qui suit la colonne vertébrale. Et donc j'en ai rencontré certains, pas énormément, mais à chaque fois ça me paraissait pas assez précis, il n'y avait pas d'accent assez trop prononcé sur la respiration, et même sur le reste, parce que sur les étirements musculaires, sur la fragilité des tendons. Alors que là, c'est vrai, j'ai rencontré une prof qui met l'accent là-dessus. Sur la respiration, sur les muscles, sur les tendons. Mais la respiration, c'est la chose la plus importante. On ne peut rien faire, on ne peut faire aucune posture, et il ne faut pas avoir envie d'aller beaucoup plus loin dans ces positionnements si on ne sait pas respirer. Juste, quand moi j'entends des personnes qui me disent je fais du yoga et je me fais mal lorsque je fais du yoga, pour moi c'est au-delà de l'entendement. À ce moment-là, c'est parce que justement on a failli à ce niveau-là. Oui, complètement. On a failli, on n'y a pu penser, et hop, on peut se faire mal. Et là, normalement, un prof doit répondre à ça, quoi. Parce que quelqu'un qui se fait mal lorsqu'il fait du yoga, c'est impossible. Dans le sens où on ne pourra pas, tordre ou pencher son corps ou le mettre dans une position spécifique. Comme c'est géré par la respiration, on ne pourra pas aller plus loin que sa respiration le permette, quoi. C'est sans doute quelqu'un qui ne maîtrisait pas encore bien. Oui, c'est possible, quoi. Mais c'est, pour moi, je trouve ça un peu... c'est à dire, je trouve ça important de dire que lorsqu'on fait une technique comme ça de yoga, on ne peut pas se faire mal, quoi. On ne peut pas se faire de mal, on ne doit pas. Si c'est bien géré, si la respiration est bien gérée, si c'est bien maîtrisé, et que la prof a bien donné les explications qu'il fallait donner, normalement, ça fait pas mal, non? Je pense pas. Bon, écoute, je te remercie Christelle. Voilà pour ce premier interview sur les métiers qui
intègre normalement au mieux la respiration. Bonne journée! Bonne journée.